Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Zoom. Cette semaine, on rencontre un nouveau président, président du centre-ville de Thetford, M. David Poulain. Alors, sans plus tarder, je le laisse se représenter. Alors, M. Poulain. Merci beaucoup, M. Hamel. Merci de l'invitation. Je ne suis pas président du centre-ville, président d'un organisme Héritage Centre-ville, c'est ça. Parce que je n'ai pas le côté dictateur. On ne deviendra pas une république. On ne va pas sortir de la ville. Donc, président d'Héritage Centre-ville, oui, depuis peu. Depuis peu, ça veut dire? Depuis notre assemblée générale annuelle qu'on a tenue fin janvier. En pleine pandémie. En pleine pandémie, via Zoom. OK. Donc, moi, je prends le relais de Margot Setlaqui-Blouin, qui était présidente depuis quelques années. Qui avait fini son terme, probablement. C'est des termes de combien d'années? Des termes de 2 ans. 2 ans. Exactement. Donc, évidemment, au niveau du conseil d'administration, les mandats se renouvellent aux 2 ans. Une année post-impair, l'autre année post-impair. Ouais. Depuis quelques, je dirais, semaines, il y a des gens qui ont quitté l'Héritage Centre-ville. C'est un roulement normal? Bien, je dirais, vu la situation actuelle, je dirais au niveau du plein emploi, il y a énormément d'offres d'emploi pour des gens qualifiés. Puis on avait la chance donc de travailler avec M. Michael Caron, qui était, lui, coordonnateur d'Héritage Centre-ville, en remplacement de Cassie Lachance, qui était en congé maternité. Donc, Michael, lui, a quitté pour le poste de directeur au niveau du minéraux, donc l'ancien musée minéralogique de Thetford. Et puis, Cassie, elle a sauté sur l'opportunité qui lui était offerte, là, donc est rendue au niveau des responsables des communications, au niveau de la MRC. Donc, oui, on a dû malheureusement dire au revoir à 2 éléments qu'on appréciait beaucoup. On apprécie le travail qu'ils ont fait au sein de l'organisme, mais on comprend très bien aussi leur désir là, de relever d'autres défis. Il y a combien d'employés en tout à Héritage Centre-ville? En fait, on a un seul employé, donc qui est notre ressource permanente, qui est donc la direction générale, qui était Cassie Lachance, directrice, qui était en poste depuis 5 ans. Donc, c'est le seul employé. Pour le reste, on fait tout ça bénévolement. Cette personne-là qui a remplacé Mme Lachance, est-ce qu'elle a été remplacée? Oui, on a entamé, là, donc, dès au lendemain de ma nomination comme président, ça a été mon premier défi, mais j'ai eu un bon coup de main de Margot, qui est encore au sein du CA, ainsi qu'Adam Patry, qui est conseiller à la Ville et qui est aussi sur notre conseil d'administration pour faire l'embauche d'une nouvelle ressource, donc qui est en poste depuis le 5 avril, donc Mme Camille Bolduc, donc on est très heureux de l'avoir aussi avec nous. Puis elle s'occupe aussi des communications. Exact. Au niveau du poste de direction à Héritage, c'est vraiment le pont entre la ville de Thetford et l'organisme et le conseil d'administration. Mais c'est la personne qui est en charge donc de la coordination des événements quand il y en a, qui est aussi en charge évidemment de tout ce qui est réseaux sociaux, le site Internet, le lien avec les membres, l'infolettre, le suivi, donc, au niveau des CA. Donc, c'est quand même un poste qui est assez chargé, mais qui est assez diversifié. Donc, ce qui est apprécié là, au niveau d'Héritage, c'est qu'on a quand même un pourcentage de la tâche qui est relié à de l'événementiel. Bon, on va s'en dire, pas ces temps-ci, mais quand même, c'est ce qui rend le poste un peu plus intéressant. Héritage Centre-ville, ça a été fondé en 1999. Exact. Alors là, c'est la 22e année. Ça roule toujours bien. Les commerçants du centre-ville, c'est eux autres qui financent Héritage Centre-ville en grande partie, je présume? Oui, bien, on a évidemment les membres. Donc, on a plus de 85 membres. Je n'ai pas la liste à jour, mais environ 85 à 90 membres, autant du communautaire, du commercial, que des membres amis aussi. Donc, qui vont soutenir l'organisme par le coût du membership. Mais on est surtout financé au niveau de la ressource depuis quelques années. Donc, c'est un financement récurrent de la ville de Thetford Mines. Ah, OK. Donc, évidemment, on est un peu, on pourrait dire, une annexe de ce qui est donc, toute l'organisation de la ville de Thetford. On est centré, bien sûr, dans le secteur centre-ville, donc entre le golf, Pi 11, le théâtre Paul Hébert et la rivière. Donc, c'est vraiment notre secteur. La station des arts. Exactement. Mais on a toujours des
des partenaires au niveau de nos activités. On a un partenaire donc important avec nous, donc qui est Desjardins, bien entendu. Mais on travaille dépendamment des événements avec d'autres partenaires. Bien sûr, c'est Lacouille pour la balade des enfants, la balade de Noël, Technopieux qui nous soutenait beaucoup au niveau de la fête des cousins. Donc, c'est des partenariats qui se renouvellent quand même. Ouais, j'ai la nomenclature de ce que fait Héritage Centre-Ville. Il y a la balade de Noël, il y a la cabane de sucre urbaine qui va se faire bientôt. Bien, on va le souhaiter bientôt. On le fera peut-être pas au mois de mai cette année. Si la pandémie finit par passer. Je dirais qu'on va se donner rendez-vous en 2022 pour la cabane à sucre. Ouais. Il y a l'exposition d'autosport. Exact. Et puis des autosports et anciennes. Il y a la fête des cousins qu'on a parlé. Il y a la protection du patrimoine parce que les devantures de magasins ont été refaits. Ça, c'est l'Héritage Centre-Ville qui s'occupe d'essayer d'avoir toujours ce qu'était un peu le patrimoine. Exact. Bien, il y a quand même ce volet historique-là au niveau du centre-ville de Thetford. Donc, on a cette mission-là aussi de préserver donc, le patrimoine historique, de le mettre en valeur. Donc, ça, on travaille beaucoup avec le service d'urbanisme de la ville. Donc, pour faire le suivi de ça, pour faire la promotion aussi au niveau des programmes qui sont mis de l'avant, donc pour la rénovation des façades, mais aussi pour la mise en valeur de ce patrimoine-là. Donc, on travaille vraiment beaucoup avec la ville et l'urbanisme pour ce côté-là. OK. Vous avez aussi un appui, vous donnez un appui à KB3. Bien sûr. Puis là, ben, ça va être un parc urbain qui va être intéressant. Héritage Centre-Ville, es-tu impliqué dans ce... ou c'est juste le musée? Bien, en fait, c'est vraiment donc le musée qui va s'occuper. Donc, on est partenaire d'une certaine manière parce que c'est nos voisins. Il y aura, bien sûr, dans le futur, donc quand tout sera ça amené, un lieu de rassemblement où on pourra justement compléter notre offre d'activités. Donc, que ce soit dans l'animation ou justement dans la mise en place d'activités qui seraient en lien avec ça, parce que, évidemment, Héritage, on cherche à amener du monde qui vont profiter de leur centre-ville, qui vont l'habiter. Puis en ayant un parc urbain, donc à proximité, il est certain qu'on veut le mettre en valeur aussi. Et on va travailler beaucoup en partenariat avec Minéraux, avec KB3, bien sûr, comme on l'a fait par le passé, mais avec cette nouveauté-là, on est assez content d'avoir ça dans le décor. Une question, on vient de le soulever un peu, on attire des gens au centre-ville, Héritage Centre-Ville, c'est un peu sa mission, faire tourner les commerces aussi. Mais est-ce qu'on peut s'établir au centre-ville? Moi, si je décide de venir vivre au centre-ville, est-ce que j'ai des logements disponibles? Oui, il y a de la possibilité au niveau locatif, au niveau logement, au niveau achat de maison. Moi-même, je suis propriétaire d'une maison depuis juin l'année passée dans le secteur centre-ville. Par contre, c'est pas nécessairement, ça ne relève pas d'héritage centre-ville. Nous, on fait vraiment plus l'inventaire des locaux commerciaux qui sont vacants, mais pas nécessairement au niveau locatif. Oui, il y a quand même beaucoup de blocs appartements dans le secteur centre-ville qui auraient peut-être besoin d'un peu d'amour, on s'entend, pour se mettre au goût du jour. C'est sûr qu'on travaille beaucoup avec le PPU présentement, donc le plan particulier d'urbanisme qui a été adopté l'année passée avec la ville pour réussir à amener un peu plus de... Comment je pourrais dire ça? Je dirais de beaux logements. Donc, oui, il y a le programme de façade, mais cette année, on veut vraiment plus travailler aussi au niveau des propriétaires qui aimeraient aussi... Il y a le diamant. Il y a le diamant. Mais il y a des limites d'âge. Hein, Exactement. Mais encore là, on ne s'immisce pas trop dans la gestion des locataires, au niveau même les propriétaires qui ont leur bloc appartement sur la rue Notre-Dame, Est ou Ouest. Ça ne rentre pas dans notre mandat au niveau d'héritage centre-ville. Okay. Évidemment, on est toujours content d'avoir des nouveaux arrivants, des gens qui s'installent dans le centre-ville parce qu'ils vont pouvoir profiter des services, des commerces à proximité. Donc, c'est sûr qu'on cherche à encourager l'achat local puis l'achat de proximité. Il y a un gros vide qui existe depuis plusieurs années, probablement que vous me voyez venir, c'est le people. Est-ce qu'Héritage Centre-Ville a travaillé pour essayer de mettre du monde ou des commerces dans cet espace-là? Sans trahir ton âme, moi, j'ai pas connu le people à cet endroit-là. Mais là, on parle donc, on va l'appeler le sous-sol du diamant. Exact. Ouais. Donc, qui est un espace
assez grand, qui pourrait être bien sûr commercial. On a eu des activités qui ont été tenues là par le passé. Donc, on a tenu le gala, en fait, le souper de la reine avec le carnaval de Thetford. Donc, il y a environ 5 ans, je crois. L'année dernière, il y a 2 ans, en fait, la grande journée des petits entrepreneurs, donc, qui avait été aussi tenue là, à l'intérieur. Oui, il y a quand même plusieurs possibilités. Pendant les Jeux du Québec, ça a été un local qui était utilisé pour les bénévoles. Donc, on a une belle collaboration du propriétaire de la bâtisse, mais on n'a pas eu d'offres intéressantes. Je vais vous avouer que personnellement, je n'ai pas tout suivi le dossier à l'époque parce que j'étais pas au sein de... J'étais pas président puis au sein du CA, mais le déménagement de la SAQ, moi, je l'aurais vu à cet endroit-là. Mais ça, ce sera pour une prochaine. De stationnement. Mais quoi qu'il y en a en arrière? Bien, en fait, je suis content que tu mentionnes ça parce que la question du stationnement dans le centre-ville, je l'entends énormément depuis que je suis revenu à Thetford. Il y a beaucoup de places de stationnement, au-dessus de 150 places de stationnement en périphérie du secteur Notre-Dame. Puis là, prenons le secteur Notre-Dame-Ouest, qui est sens unique. On a peut-être une culture qu'on aime ça se stationner devant le commerce pour être vraiment à proximité, mais on a la chance d'avoir beaucoup de stationnements municipaux à proximité. Mais c'est sûr que pour on va dire une société d'État qui avait un devis clair en tête, ça ne cadrerait peut-être pas dans ça. Mais moi, je ne veux surtout pas me décourager. Je pense que cet endroit-là, l'ancien People, resterait un très bel endroit pour peut-être différents commerces, des petits commerces, mais évidemment, il y aura aussi de l'investissement à apporter pour la finition, parce que c'est un sol qui est sur le béton en tant que tel. Donc, il y a de l'aménagement à faire. Mais c'est sûr que quelqu'un qui serait intéressé à développer un projet là, à Héritage, on fait toujours le suivi aussi. Puis on va offrir les visites, on va mettre sur place aussi notre plan d'aide aussi de financement aux nouveaux membres, aux nouveaux arrivants commerciaux dans le centre-ville. Fait que c'est sûr que c'est... on souhaite avoir un projet intéressant. Mais à Héritage, on va toujours quand même au-devant. Donc, on travaille avec Rue Principale, qui est un organisme provincial de coordination aussi, comme plusieurs organismes comme nous. Puis on est toujours à l'affût un peu de ces développements commerciaux-là, que ce soit boutique éphémère. Mais moi, je vais laisser ça à ma nouvelle directrice là, comme tâche, comme défi à relever. Défi. Ben oui, parce que c'est ça qu'on aime, relever des défis. Il y a d'autres défis aussi. Les endroits où il y a eu des incendies, ça n'a pas été reconstruit. Et où il y a eu des démolitions, ça n'a pas été reconstruit non plus. C'est comme si les gens fuyaient le vieux centre-ville. Je présume qu'Héritage travaille fort là-dessus. Bien, c'est sûr, parce qu'on n'aime pas, avoir des locaux vacants, un espace qui est inutilisé. Pour moi, c'est du potentiel, donc qui n'est pas exploité. Si on fait référence, par exemple, anciennement où il y avait La Fontaine, le bar laitier, puis tout ça. Donc, quand le bar La Fontaine a fermé, le restaurant Marco Polo est parti, il y avait eu un projet qui est tombé à l'eau. Depuis ce temps-là, c'est un terrain vacant qui a été utilisé il y a 2 ans par le Festival Alternative, donc pour accueillir leur activité. La Place des Jeux du Québec aussi a été là. Donc, comme endroit éphémère pour la mise en place là, de lieux de rassemblement. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est un endroit qui est très intéressant. Évidemment, on aurait eu plein d'idées pour l'été passé. Tout ça a tombé à l'eau. Cet été, bien, on verra qu'est-ce qui s'en vient. Oui, bien, la pandémie n'a pas aidé. Il y a quelques restaurants qui ont fermé aussi. Oui, on a perdu un gros membre, qui était le Maudit Français, qui a quitté, oui, dû à la pandémie, la baisse de chiffre d'affaires est certain, mais aussi pour... c'est pas évident, la restauration. Non. C'est sûr qu'on cherche toujours à supporter nos membres dans la mesure du possible, mais ça reste que c'est un domaine qui est très exigeant physiquement, mentalement, puis on ne peut pas en vouloir aux propriétaires de dire, bon, ben, moi, je mets la clé dans la porte. Mais on a eu des nouveaux arrivants aussi. Donc, là, je parle du Café Corsé qui s'est installé dans les sols du Sept-Lacouille. On a eu la boulangerie La Réserve qui s'est installée aussi. Donc, ça démontre aussi qu'il y a un intérêt envers les centres-villes.
surtout présentement, où l'achat local est vraiment une tendance là, qui s'installe, ouais. Exactement. Ben, je pense qu'un centre-ville, que ce soit à Thetford ou un peu partout en province, là, ça reste que c'est un endroit de proximité et de chaleur humaine. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le vrai centre-ville a été déménagé depuis quelques années sur le boulevard Frontenac. Il n'y aurait pas lieu de changer de nom? Héritage Thetford ou... ben, en fait, c'est-tu dans vos projets ou vous le conservez, Héritage Centre-Ville? Bien, si moi je me fie à ma définition d'un centre-ville, c'est pas une artère, c'est pas un boulevard. C'est ouais. Pour moi, puis en fait, on pourrait comparer aussi à plein d'autres centres-villes en province, parce que Victoriaville a vécu avec les mêmes défis où la commercialisation des artères se fait. Le centre-ville, lui, est laissé un peu de côté. Mais pour moi, ça reste un centre-ville, parce que, ben, historiquement parlant, c'était le cœur de Thetford. Pour moi, un centre-ville, c'est ça. C'est le cœur d'une ville. Bon, on va dire que le cœur de Thetford battait peut-être un peu moins vite, faisait peut-être un peu d'arythmie dans les dernières décennies. L'important, c'est d'y redonner un petit coup de pompe là, pour leur partir comme il faut. Mais on le disait tantôt, c'est toujours une question de stationnement. Dans le héritage centre-ville, le vieux centre-ville, appelons-le comme ça, des stationnements, il y en a beaucoup, mais sur les rues, chaque côté, en arrière. On peut penser à l'ancienne Caisse des Jardins, où il y a beaucoup d'espace. Juste un peu au côté, il y a un stationnement municipal au-dessus de 100 places. En arrière de la cour de chez Sept-Lacouille, encore là, une centaine de cases de stationnement. Pourquoi les gens ne l'utilisent pas plus? C'est une très bonne question. C'est une question que j'ai posée à beaucoup de monde qui me faisait ce commentaire-là, qui manquait de stationnement dans le centre-ville. Moi, je lui réponds souvent. Quand vous allez à Place Laurier, à Québec, où vous stationnez à un bout du centre d'achat, puis vous allez marcher les 3 centres d'achat dans un sens et dans l'autre, bien, vous auriez fait déjà 2 fois la longueur de la rue Notre-Dame-Ouest. Est-ce que c'est une question de perception ou peut-être un rappel que, bon, il y a 20-30 ans, ça se parquait des 2 côtés, il y avait plus de parking. J'ai de la misère à le concevoir. Mais moi qui est un piéton, j'ai jamais de problème de parking. Mais c'est sûr que là, on va chercher à travailler avec la piste cyclable, donc pour essayer de ramener des gens qui circulent par la voie cyclable, donc pour les indiquer aussi qu'est-ce qu'il y a à voir dans le centre-ville. Je pense que le beau temps, quand le beau temps est de notre côté, les gens marchent plus. Ça, on l'a remarqué, même cet hiver-là, lors de nos activités. Là, les gens sont prêts à se stationner à la Station des Arts ou dans le stationnement de l'église pour faire un aller-retour, aller prendre une marche de santé puis revenir. J'imagine, puis j'ai bon espoir là, qu'avec un parc urbain aussi qui ne sera pas très loin, ben, de prendre l'air, premièrement, c'est bon pour le moral. Puis ça permet aux gens de découvrir aussi les nouveautés dans le centre-ville. Parce que, il faut se l'avouer que c'est pas une artère principale. Les gens qui vont à la polyvalente, qui travaillent en haut, ben, vont passer par la voie Pionze ou la voie Saint-Alphonse, mais ne passeront pas sur la Notre-Dame en tant que telle. Donc, on va chercher à le mettre en valeur aussi. Dans le plan particulier d'urbanisme, c'est un peu ça qu'on cherche à faire aussi, ramener ce côté-là donc, au niveau des indications. Tu sais que les gens qui arrivent sur l'artère commerciale qui est la 112, qui passent dans la région pour la première fois, bien, qu'ils sachent que le centre-ville, c'est par là. Donc, que ce n'est pas que l'artère qui ressemble à une artère comme dans tout plein d'autres villes au Québec. Là. Mais votre gros défi, c'est d'amener des gens sur l'artère principale de centre-ville qui va permettre aussi au commerce d'avoir de la clientèle. Les commerces, il faut qu'ils s'aident aussi un peu là-dedans. Oui, ça c'est certain. Mais comme on ne peut pas élargir la rue, je pense que c'est là qu'on va travailler plus sur la perception. Faut vendre l'idée aussi que justement le stationnement qui est situé en bas de la rue Notre-Dame-Ouest, donc sur la rue Gangeau, bien, que les espaces de stationnement sont là, puis l'accès à Notre-Dame est quand même assez facile. Mais au niveau des commerçants, prenons exemple là, donc des institutions comme Sept-Lacouille qui ont leur propre stationnement.
ont quand même des bons achalandages. Chez Optométrie Gravel, où je travaille aussi, on a quand même une accessibilité qui est quand même plus simple. Il y a des professionnels aussi, des arpenteurs, notaires. Des notaires, on a les banques, il y a les services, donc coiffeurs, coiffeuses. Donc, on a quand même beaucoup de commerces qui roulent bien. La boulangerie. La boulangerie aussi. Mais c'est certain qu'on n'a pas un stationnement, comment je pourrais dire. Il faudrait peut-être, comme je disais, élargir, mais c'est pas la réalité. On n'est pas là. C'est pas faisable non plus. C'est pas faisable non plus. Il y a quelques années, il y avait eu un plan, petite carte qui avait été distribuée dans les commerces pour justement indiquer les endroits de stationnement public dans le centre-ville. Je pense que les gens comprenaient ça. Mais il y a quand même cette culture-là qui existe d'être stationné devant le commerce. S'il mouille, c'est sûr que c'est moins évident. Ouais. Mais la réalité du stationnement dans un centre d'achat est la même aussi. Est la même, oui. Exactement. Puis le stationnement est gratuit comme peu importe les autres endroits. Exactement. Sauf à l'hôpital. Sauf à l'hôpital, c'est sûr. Mais puis je pense pas que de rendre... parce qu'il y a certaines villes qui ont instauré des stationnements qui sont payants sur les heures de semaine. Mais je pense qu'on n'est pas en manque de place là, pour l'instant. Non, puis il n'y aurait peut-être pas tant d'argent à faire avec ça pour la municipalité. C'est ça, exactement. Il nous reste peu de temps. Est-ce que vous avez un message à lancer? C'est le temps d'en profiter. Bien, en fait, c'est sûr qu'avec cette année de pandémie, on a eu le moral un peu à terre, mais on a été agréablement surpris de la participation de la population dans les initiatives qu'on a mises en place. Donc, Michael Caron a travaillé vraiment fort au printemps, été et à l'automne pour monter des rallyes pédestres, donc qui ont permis à beaucoup de gens de la ville de découvrir les organismes communautaires, les commerces qui s'étaient installés dans le centre-ville, de profiter de notre exposition Centre-ville en art qui avait lieu justement dans les vitrines de l'Ancien People et du site Lacouille, donc qui a été très apprécié. Fait que moi, c'est de remercier la population d'embarquer dans nos initiatives, que ce soit les événements de rue comme la cabane à sucre ou l'exposition de voitures antiques. Quand on propose quelque chose à la population, les gens y suivent. Il est certain que moi, je veux les encourager à continuer de venir nous voir, à continuer d'acheter local, à prendre le temps de faire le détour. Même si je ne suis pas d'accord avec ce mot-là, qui n'est pas nécessairement un détour, on l'a mesuré en partant du boulevard Frontenac jusqu'à l'autre, en passant par le centre-ville, c'est 6 minutes. Donc, il y a moyen de faire le détour juste pour venir apprécier le centre-ville. Surtout avec le printemps qui s'en vient, avec l'été qui s'en vient, les arbres en face de l'église, c'est merveilleux. Puis de venir prendre l'air dans notre coin, là, ça nous fait toujours plaisir de nous voir, puis autant à nos commerçants, à nos membres, mais de nous suivre aussi. Donc, sur les réseaux sociaux, Héritage Centre-Ville, on a une belle image de marque qui a été renouvelée à l'automne. Fait que continuez à suivre les publications, puis on va vous garder plein de belles surprises pour le printemps-été. Ça, c'est sûr. Alors, un immense merci, mesdames et messieurs. Héritage Centre-Ville. Si, comme moi, vous avez des souvenirs des marches du vendredi soir sur ce qu'on appelait la Grande Rue, ben vous pouvez le revivre. L'été s'en vient, profitez-en. Alors, merci beaucoup de votre écoute et à la semaine prochaine.